Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon matin à tous, bon vendredi. On lance le week-end une fois de plus avec des gens que vous saurez découvrir au cours des prochaines minutes, en vous rappelant qu'on est directement du restaurant Le Pirate de Laval, une institution qui ne connaît pas le Pirate de Laval. Hein? Déjà, bien sûr, en service depuis quelques décennies. Merci. Alors, on salue Alex le père, mais aussi Alex Junior, Alex le fils, donc, qui nous accueille au cours des 5 prochaines semaines. Alors, il y a Logan qui est en train de voler la vedette. Logan, qui est notre premier invité bébé à Histoire de succès. On salue les parents de Logan. Comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Ça va bien, merci. On est bien sûr de UAP Napa, garage Benoît Trudeau. Alors, bienvenue à Histoire de succès. On a Cassandra également, Cassandra Huard de Prévamax. Bonjour, Cassandra. Et notre ami Claude Roberge de chez Dynamique. Bonjour, Claude. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation, ça va bien. On est très, très heureux de tous vous accueillir aujourd'hui. On commence avec Cassandra, qu'on est allé visiter il y a quelques jours à peine et qui offre un service bien, bien particulier. Vous allez tout comprendre. Cassandra offre un spécial très particulier et restez à l'écoute parce que vous allez tout comprendre de ce qui alimente le quotidien, entre autres, de Cassandra. Il faut expliquer ce qu'on fait au quotidien. Comment est venue cette bonne idée de Prévamax où on peut le dire, ça peut être le slogan chez vous, on s'occupe de tout quand vous n'êtes pas là. Exactement. Bien, en fait, c'est en discutant avec un ami qui, lui, voyage aux États-Unis, qui m'a parlé d'un service qui existait pour les gens qui partent du Québec et qui louent un condo en Floride. Souvent, ça leur prend une personne qui soit en charge de leur condo et qui reviennent ici. Donc, à force de faire des recherches, on en parlait ensemble puis je me suis rendu compte qu'ici, on n'offrait pas ce service-là. C'était vraiment de base, c'était vraiment comme l'entretien, mais exemple, juste la visite avec le rapport, avec les photos. Au début, c'était un peu l'idée que je m'étais mis quand je regardais pour voir si ça existait. Et puis, non, ça n'existait pas. Puis à ce moment-là, à force de creuser puis de voir qu'est-ce que je pouvais rajouter, mais là, m'est venu les services d'un clé en main tout inclus. C'est intéressant. Là, je me suis mis à offrir vraiment tous les services pour que la visite fasse vraiment... C'est vraiment un service qui est conçu pour que ton absence passe inaperçue. Donc, si tu as des gens qui sont hospitalisés, tu as des gens qui, par exemple, quittent, tu as des maisons qui sont soit en suspens, entre guillemets, si on se permet l'expression, Cassandra, parce qu'il y a eu vente, séparation, peu importe. Ça fait partie de notre quotidien, comme un minou. Exactement, qui saute sur le divan comme ça. Salut! Bonjour! Bien, parfait, on va t'intégrer. Et tout ça pour dire que tout arrive à l'improviste, même les minous. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que les besoins, ils sont là. Ils sont grands comme ça, les besoins. Et on n'a pas toujours la domotique qui vient nous aider. Oui, pour allumer les lumières, pour que ça ait l'air occupé. Exactement. Mais ça prend quelqu'un, ne serait-ce que pour nourrir justement le chat, minou. voilà. Sinon, justement, de nettoyer la maison, de faire en sorte qu'elle soit quand même habitée et habitable au retour. Oui, bien surtout déneiger les voitures pour que justement il n'y ait pas 2 pieds de neige quand ils reviennent de leur voyage ou de leur hospitalisation. Déneiger l'entrée, ramasser les publics-sacs. Je ramasse le courrier, je vais le trier le courrier, je peux te le réexpédier où est-ce que tu es. Tu attends un document important, peu importe. Tu as l'impression que de plus en plus, justement, ça grossit. Il y a quoi, une quarantaine en tout et partout parce qu'il y a 2 phases à ton entreprise? On a 2 volets, exactement. On a une agence de placement dans la construction. On a des agents de prévention, on a du gardiennage de chantier, on a des signaleurs de chantier routier et j'offre le service de visite aussi sur les chantiers. C'est plus avantageux pour un entrepreneur qui n'a pas un budget X pour un gardiennage la fin de semaine ou les soirs. Mais j'offre le service de visite. Donc, je peux te faire une visite aux 4 heures ou aux 8 heures. C'est au client de voir qu'est-ce qu'il veut avoir sur son chantier. Donc, puis on a une quarantaine d'employés en tout là, qui travaillent pour nous à l'interne puis sur la route. C'est assez extraordinaire. Ça prend une écoute exceptionnelle aussi. Ça prend des gens, on a beau dire, oui, mais les gens ne sont pas là à la maison, mais ceux qui travaillent pour toi, pour la belle équipe de Prévamax, ça prend des gens qui ont un bon pif, qui sont d'abord, qui se mêlent de leurs choses, ça aussi. Ça peut être la question qui revient. Est-ce que vous allez en dessous du lit? Non. On s'occupe finalement de ce qui doit être fait pour assurer une présence, pour nettoyer, etc. Mais ça prend quelqu'un, j'allais dire, justement, chez vous dans l'équipe, et j'en doute pas, qui a un bon pif, qui sait où aller, où ne pas aller.
Et ça, dans le recrutement, ça doit être assez en rigoureux, fait, oui, moi, je m'assure qu'il n'y ait pas de casier judiciaire aussi. Oui. C'est important. Moi, je fais une enquête de ça pour rassurer aussi mon client, de savoir que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peuvent entrer chez eux. Ouais. En grande majorité, on est 2 qui effectuent les visites. Et c'est moi et mon conjoint. Les 2, on n'a pas de casier judiciaire. Et puis, tous les gens qui sont engagés puis qui vont sur la route, c'est tous des gens qu'on a fait une enquête sur eux pour s'assurer que... Puis c'est la première question que je me fais demander par mes clients. J'imagine. Ils ont-tu un casier judiciaire? Ben oui. Première question, bien non, inquiétez-vous pas. Nous, on est membres du Bureau de la sécurité privée. Donc, en ayant nos cartes puis en étant membre, on ne peut pas avoir de casier judiciaire. Donc, ça les réconforte puis ça les rassure parce que sur notre site, notre numéro il est inscrit. Donc, puis si tu fais la recherche au Bureau de la sécurité privée, on est là. Tout est là. Donc, tu sais, ça, on est vraiment là pour rassurer les gens que moi, je vais chez toi, pas pour t'épier ou pour rentrer dans ton intimité. Non, moi, je vais chez toi pour que tu puisses être en paix, tranquille, avec un prix abordable. Je suis pas là pour dire que monsieur, madame, tout le monde pourrait pas s'en servir. Non, tout le monde pourrait s'en servir. Voilà. Pour une maison, la visite est à 24,99. Donc, c'est vraiment pas un service qui étouffe. Là. Les gens, je veux qu'ils puissent dire, écoute, moi, j'ai ça de prévu, mais là, j'ai un imprévu parce que là, j'ai pas personne pour ma maison, j'ai pas personne pour mon chat. Ben non, on est là. Puis on n'ose pas déranger les gens. C'est un peu comme d'aller à exactement. On est beaucoup occupés avec la vie aujourd'hui, elle roule, puis déranger ton voisin à toutes les fois que tu veux partir ou que tu as un empêchement. Ou... Tu sais, un moment donné, en rendant ça abordable, ben, les gens vont moins se sentir pris. Oui. Pas besoin de déranger le voisin pour sortir les plantes et arroser le chien. Finalement, ça ressemble à ça. En conclusion, qu'est-ce qu'on te dit souvent de plus en plus, ta clientèle? Parce que c'est pas rien, c'est pas rien d'entrer justement dans l'intimité des gens jusqu'à un certain point. C'est que tu fais partie de leur vie quelque part, même un temps soit peu, on te lègue ben oui, parce qu'en clés. fait, j'ai leurs clés, j'ai leur code d'alarme. J'ai vraiment accès à tout. En plus, ils sont absents, donc même moi, ils me remercient. C'est la confiance. Ils se sont sentis libérés. Ils étaient rassurés de savoir qu'à chaque fois qu'il y avait une visite, il y avait le rapport avec les photos. Puis, tu sais, c'est pas... je prends pas la même photo à chaque visite. Je vais changer de pièce, je vais changer l'angle pour que vraiment ils voient que oui, je me suis déplacée, oui, je suis allée à leur domicile. Voilà. Donc, un coup qu'ils le reçoivent, ils ont le rapport, la date est inscrite, l'heure est inscrite, j'ai signé ou la personne qui a fait la visite a signé le rapport. Bien. Les photos sont jointes. Puis, toutes les fois, j'ai des remerciements. Ils ont pu faire un voyage tranquille, ils sont revenus à la maison. Tout était fait. Ce qu'ils ont demandé, ça avait été fait. Donc, ils me rappellent à toutes les fois qu'ils s'en aillent. Merveilleux. Et ça, bien, ça rend des gens heureux, j'imagine. Tu as des beaux témoignages, hein? Des gens qui disent « Hey, bien, surtout la dame qui s'est fait hospitaliser. Pour elle, c'était une source de stress. Elle était seule, puis elle devait quitter pour 2 mois. Et puis je pense que j'ai rendu son séjour plus agréable. Ben oui, sans doute. Je veux dire, c'est un poids de moins, je pense, sur les épaules des gens qui doivent quitter. Puis dans un autre pays, quand on doit quitter, on ne sait pas ce qui se passe ici. Donc, c'est rassurant de savoir qu'on le reçoit. Oui, il y a les caméras. Moi, j'ai des clients qui ont un détecteur d'eau, ils ont un détecteur de mouvement. Ils ont tout ça, mais l'assurance exige quand même une visite. Puis de savoir qu'il y a une personne qui s'est déplacée chez toi vaut bien mieux que de voir ce qui s'est passé sur caméra. Ah, tout à fait, exactement. Oui. Des choses qu'on ne pourra jamais faire à distance. Exactement, que d'une personne qui se déplace à votre domicile. Mais je pense que c'est vraiment là pour rassurer les gens puis de voir que on tient à ce qu'ils puissent faire un voyage ou peu importe ce qu'ils ont à faire en toute tranquillité. Voilà, justement. En toute tranquillité, c'est bien dit. Merci beaucoup, Cassandra. Ça me fait plaisir. Bravo. Merci d'avoir fait Histoire de succès. Mais merci beaucoup. À bientôt. Merci. Alors, on y va d'une première question pour Cassandra. Oui, alors Cassandra, comme tu nous expliquais, ça consiste en quoi précisément? Pourquoi tu as commencé? Dans le fond, tu as voulu commencer ton entreprise? Bien, en fait, on était déjà bien installés du côté de la construction. On a une 40aine d'employés qui travaillent pour nous du volet de la construction. Puis j'ai un ami qui voyage aux États-Unis puis qui m'a fait mention que les gens qui quittent la Floride et qui reviennent ici, il y a un service qui existe pour les condos qui s'appelle une espèce de Snowbird. Là, ça a un nom à peu près comme ça là, pour les gens des États-Unis. Puis quand moi, on en discutait ensemble, puis je me suis mis à faire des recherches, puis j'ai vu que ça n'existait pas ici. Donc, moi, j'ai décidé d'offrir un service qui était un peu un clé en main, tout inclus, qui fait en sorte que tu peux t'en aller de chez toi, que ce soit pour un voyage d'affaires, que ce soit malheureusement une hospitalisation, une séparation, peu importe le motif de ton absence. Moi, je fais en sorte que ta propriété ait l'air habitée. Donc, c'est aussi pour les assurances, parce qu'en fait, les compagnies d'assurance, sans qu'on sache, qu'on soit au courant, exigent des visites. L'hiver, c'est plus rapproché. Les conditions météo font en sorte qu'il peut y avoir des bris, des gels, ces choses-là. Donc, ils demandent à ce que les visites soient moins extensionnées. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que vous êtes couvert par les assurances puis vous quittez la tête tranquille
lors de votre absence. Ça, c'est rassurant. Et Claude aussi a une question pour Cassandra à son tour. Ben moi, ça aurait été plus sur ton autre entreprise, là, parce que tu fais tu offres des services D'agent de prévention. Agence, oui. Sur les chantiers. Certains, oui. En fait, c'est une agence de placement. On a des agents de prévention pour des chantiers de plus de 8 millions. Dans le fond, eux sont là pour assurer la sécurité de tous les travailleurs des chantiers. Puis, on a des gardiens de chantier. C'est encore une fois pour assurer, dans le fond, la sécurité du chantier lorsqu'il est vacant, que les gens sont absents. Et les signaleurs de chantier routier, c'est un peu le même principe. C'est encore assurer la sécurité des gens qui circulent, que ce soit sur le chantier ou sur la route. On est un peu dans la prévention, dans la sécurité, dans tous les domaines, finalement, qu'on offre. Parlons-en, justement, et tournons-nous du côté de Claude, qu'on est allé visiter également il y a quelques jours. Monsieur Claude Roberge nous reçoit et c'est dynamique dans tous les sens du terme. Bonjour, Claude. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. En matière évidemment, de produits de sécurité, de premiers soins, on est chez Dynamique et c'est un nom qui porte, on va dire bien son nom, c'est un nom bien choisi. Ça prend beaucoup, beaucoup de dynamisme. On parlait d'abord des premières armes. Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a intéressé pour ce secteur-là au début? Ah, écoute, tout est question d'hasard. Hein? Moi, j'étais travaillé pour Bombardier. J'étais directeur des ventes pour le Québec dans les produits récréatifs. Je me suis pas entendu avec mon patron, puis on a décidé de se séparer. Des choses qui arrivent. Il m'a mis dehors. OK, c'est correct. Puis c'était bien correct. Ça fait 10 ans que j'étais là, puis j'avais plus de place à aller à nulle part. OK. Ça fait que j'ai fait application ailleurs, puis il y avait une compagnie qui fabriquait des produits de sécurité qui cherchait un directeur général. Je venais de finir ma maîtrise à l'université durant tout ce temps-là, en tout cas. Fait qu'ils m'ont engagé, puis vendre ça ou vendre des motorettes, vendre, c'est vendre. Vendre, c'est vendre, c'est sûr. Ça fait que je suis embarqué là-dedans, puis on a bâti ça. Puis au bout de 2-3 ans, ils m'ont dit, bon, on voudrait vendre la division. J'ai dit, moi, l'acheter. Si ça vous tente. Ben, essayez de la vendre, puis je n'étais pas capable de la vendre. Fait que je l'ai fait un offre. Tant qu'à être prêt avec, on va l'acheter. Je l'ai fait un offre, puis finalement, je l'ai mergé avec un autre. Les deux ensemble, on faisait à peu près une quinzaine de millions. 3 ans après, j'étais rendu à 30. Wow. Puis j'ai travaillé à travers le Canada à grossir ça. Puis quand j'ai fini le Canada, je suis allé aux États-Unis. J'ai ouvert les États-Unis. J'étais allé en Europe. J'ai acheté une petite société en Europe. J'ai développé le marché de l'Amérique du Sud. En 2000, je l'ai acheté. J'étais partenaire minoritaire un bout de temps. Je l'ai acheté en 1994, si je me souviens bien. Dans ces eaux-là. Il ne faudra pas que tu me dises... Non. Je ne vais pas vérifier. C'est dans ces années-là. OK. En 2000, les Américains se sont mis après moi pour l'acheter. J'étais rendu à 75 millions de ventes à travers la planète. À travers la planète. Et les Américains m'ont fait une offre qu'on ne pouvait quasiment pas refuser. Je l'ai acceptée. On l'a vendu pour 61 millions de dollars. Bravo. En 2005, là, j'ai pris ma retraite. J'avais 65 ans. J'ai regretté le lendemain matin. J'étais toujours avec des gens, j'étais toujours parti. J'imagine. Si j'étais pas en Amérique du Sud. On fait quoi le jour Si au j'étais pas en lendemain? Amérique du Sud, j'étais en Europe. Si j'étais pas en Europe, j'étais en Asie. C'est ça. Là, le temps était long, là. Là, le temps était là. Ma femme a dit, va jouer au golf. J'ai dit, hey, il faut 2 fois par semaine, c'est assez. La 3e fois, on va mettre à haïr ça. Les Américains qui m'avaient acheté ont vendu, 2 ans après que j'étais parti, ont vendu à Honeywell. Puis là, Honeywell s'est mis à tout débâtir, ce que j'avais bâti. Là, comme il fermait l'usine, j'ai parti en 2009. Puis là, je commençais à dire, oh, j'avais plus de clients. Mais je les connaissais tous, les clients. C'est vrai. Ça fait qu'on est retourné voir le plus gros des clients qu'on avait, avec lequel, dans le temps, je faisais 24 millions. Il m'a pas tout donné ça, là, du jour au lendemain. Non, j'imagine. Là, il dit, j'ai un problème, Claude. Il dit, j'ai un fournisseur dans le premier soin, là, qui me fournit très mal. Es-tu capable de me fournir? Et je n'étais pas pour dire non. J'ai dit oui. Mais pas demain matin. Donne-moi un mois pour m'organiser. Quand même, un mois. Peut-être 1 mois, 2, 3. Peut-être ça va prendre 2-3 mois, mais m'a m'organiser puis m'a servi. Bon début. Dans 3 mois, je me suis organisé. Il m'a donné 2 millions de business, puis c'est ça qui m'a mis en affaire. Et ça relance. Puis de là, on est reparti, puis là, on était rechercher tous les autres, mais ils n'ont pas tous venus du jour au lendemain. Mais j'imagine. Il fallait lui montrer. Quand même. Tu sais, ça avait changé, les payeurs avaient vendu, c'était les fils qui étaient là. OK. Le marché a changé aussi. Le marché, il évolue tout le temps. Il évolue toujours. On ajoute des équipements à tous les mois, à tous les semaines. Oui. On est dans un programme de robotisation parce qu'on n'a pas qu'à trouver de monde. D'accord. Oui, OK. La main-d'œuvre c'est rare comme la merde de pape. À ce point-là. Oui.
Tout le monde cherche des employés ici. Est-ce qu'on voyait ça venir il y a quelques années ou c'est arrivé bang? C'est arrivé comme ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on a fermé les yeux. Hein? Tu sais, des fois, quand tu ne veux pas battre, tu ne vois pas. Hein? Les jeunes, aujourd'hui, ils sont plus intéressés à des travaux manuels. Moins qu'avant. Ils sont intéressés à jouer avec l'ordinateur, faire ça. Ou des emplois plus payants. Il y en a qui... parce que aujourd'hui, c'est quand même... Un bon manuel, là, c'est payant. C'est payant. Tu sais, un gars qui est plombier, là, il gagne quasiment autant qu'un médecin. C'est officiel. Un gars qui est électricien, il gagne autant qu'un médecin. Absolument. C'est juste moins connu, c'est moins publicisé. Mais ça va faire son chemin. Hein? Mais je comprends. Puis là, il faut aller chercher des immigrés. C'est des gens qui arrivent ici, qui sont prêts à faire des efforts un petit peu plus... Tu sais, on est gâtés, hein, en Amérique du Nord, surtout au Québec et au Canada. Là, on vit dans un pays extraordinaire. On est gâtés, puis ces gens-là s'en viennent ici. Fait que, tu sais, moi, j'ai des gens, j'ai des gens des Thaïlandais, des gens d'Asie, j'ai des gens du Sri Lanka, j'ai beaucoup de gens d'Amérique du Sud. Des gens qui l'ont appris à la dure. Oui, ils l'ont eu à la dure et qui sont prêts à faire ces travaux-là. On essaie de les traiter comme il faut parce que ça va les perdre. Moi, mon taux de roulement est en bas de 5 ça fait que ça, c'est déjà une bonne j'essaie de garder tout ce que j'ai. Oui. Tu sais, je robotise, mais quand je robotise, je ne mets pas les employés dehors. Je les replace ailleurs. On les affecte au robot. C'est ça, je rajoute des lignes, je fais d'autres choses. C'est merveilleux. Claude, c'est déjà la fin. Comment on apprécie justement le quotidien? Qu'est-ce qui vous rend plus heureux comme ça? Non seulement de continuer, mais... C'est de réussir, d'aller chercher un nouveau client, de faire mes chiffres à la fin du mois, voir que mes gars sont contents, qu'ils sont heureux. C'est ça, la vie. Hein? Oui. C'est comme ça. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il va m'arriver demain matin. Peut-être que je vais mourir, peut-être que je suis mort pour 10 ans, peut-être que je suis mort pour 2 ans. On verra, hein? Un jour après la fois. Certain qu'on va revenir au moins 2 jours. Un jour à la fois, puis... Moi, quand je pars le matin de chez moi, là, que je me lève à 5 h, à 5 h 30, je suis sur le chemin. Wow. À 6 h, je suis ici. Je pars pas du reculon. Ah non, ça paraît. Je m'en viens m'amuser. On n'en doute pas. Le reste de la journée. Oui. Puis même s'il y a un paquet d'ouvrages sur mon bureau, je fais ce que je peux, puis le lendemain, je fais le reste. C'est extraordinaire. Puis on passe de bonnes heures, mais on s'amuse en même temps, c'est le secret. Merci beaucoup, Claude. Ça a été un grand bonheur. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Un vendeur, il faut que ça soit inspirant. Ça, c'est vrai. Hein? Un bon vendeur. Un vendeur qui compte toujours la même chose puis qui présente toujours les mêmes affaires, ça ne marche pas. C'est certain. Ça paraît. Regardez-moi. Ça a marché. Merci, Claude. Plaisir. Moi, Claude, ma question, c'est pourquoi le domaine de la sécurité? Bien, je suis embarqué là-dedans par hasard et puis je suis tombé en amour avec et puis je suis resté là. J'ai grandi, j'ai développé un paquet de nouveaux produits. C'est une question d'imagination. Les Québécois, on a beaucoup d'imagination. Mais moi, je pense que je suis un Québécois qui a plus d'imagination que d'autres Québécois. Alors, je fais des nouveaux produits. Par exemple, dans mon ancienne compagnie, je sortais minimum 25 nouveaux produits par année. Un vendeur qui n'ose rien n'a rien. Ben, un vendeur qui se promène sur la route et qui offre toujours la même chose, il n'y a pas beaucoup de succès. Après avoir vendu l'entreprise que vous aviez aux États-Unis, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous repartir vu les circonstances? Je suis resté 5 ans avec eux. J'étais comme président pour l'international. Le seul pays que je ne m'occupais pas, c'était les États-Unis, puis j'étais bien content de m'en occuper. Parce que c'est le pays le plus difficile à faire des affaires des États-Unis. En 2009, j'avais vendu ma compagnie en 2000. Je suis resté jusqu'en 2005. En 2009, ça faisait déjà 2 ans que les gens avec qui j'avais vendu l'ont revendu à une très grande multinationale américaine qui s'appelle Honeywell. Eux se sont mis à faire le démantèlement de ma compagnie. Fait qu'ils ont fermé mes usines. J'avais une usine à Radon avec 135 employés. Oui. Ils l'ont fermée. J'en avais une à Mississauga avec 85 employés. Ils l'ont fermée. Il y en avait une à Montréal qui vient toujours de fermer, où j'ai déjà eu jusqu'à 325 emplois. J'avais 600 employés au Québec et au Canada. Il en reste à peu près 20. Fait que, comme de raison, j'étais un Québécois, je connaissais tous mes employés, j'avais le feu. Où est-ce que tu penses? Ça fait que j'ai décidé de revenir en affaires puis de leur faire la guerre, puis je le refais, puis j'ai été le rechercher dans 8 ans, 25 millions de chiffre d'affaires, puis je vais aller en chercher un autre 25 dans les 3-4 prochaines années. Au moins. Puis ce coup-ci, je ne la vendrai pas des Américains. Mais à vendre à mes employés, même si je le vendrais meilleur marché.
Bravo. C'est intéressant, Bravo. bravo. Félicitations. Quel bel exemple. Quand on parle de gens inspirants, c'est ça. On se tourne cette fois du côté de nos amis chez UAP Napa qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. Avec Mélanie, Benoît et Logan, qui en est à sa première émission de télé, c'est normal, il y a seulement 6 mois. Bien, on vous souhaite bienvenue, les amis, à Histoire de succès. Vous allez bien? Oui, merci. C'est le fun d'être ici. On est en Outaouais. On est collé, on a presque une patte en Ontario. Hein? Logan est d'accord? Oui. On va parler de la réalité, évidemment, du régional, mais d'abord et avant tout, votre réalité, à vous autres, comment cette passion-là a commencé? Surtout Benoît, peut-être, au départ. Dans le monde mécanique, on est comme venu au monde dedans ou en parallèle, un peu en billet, là? Ben, je dirais pas mal dedans. Ça affirme à naissance. On jouait pas mal avec les camions, les tracteurs. Ben oui. Puis suite à ça, on s'est enligné avec les compagnies forestières comme mécanicien jeune âge. OK. Puis en 2004, c'est là qu'on a décidé de se lancer à l'âge de 24 ans à notre propre compte. Bon. Puis on a développé une passion dans le poids lourd. Comme pas possible, là. Puis, Ben oui. Aujourd'hui, mais nous voilà avec plusieurs employés puis plusieurs compagnies. Fait que, De voir qu'on peut non seulement continuer à s'amuser, mais gagner notre vie dans ce secteur-là. Parce qu'au départ, le paternel était donc surtout cultivateur. cultivateur. C'est ça? Il faut que ça reste une passion. Si Oui. c'est pas une passion, tu le fais pas. C'est sûr. T'sais, peu Ouais. importe les salaires, l'argent, si t'aimes pas ça, non. tu vas être malheureux. Fait qu'il faut C'est que ça reste toujours une passion. Ouais. J'en mange. C'est encore moi qui fais les calls de nuit. Ah oui! Je délègue pas mes calls de nuit. J'aime encore me lever la OK. nuit puis Wow. Ça, c'est intéressant. venir au travail, peu importe l'heure. Mm-hmm. Les fins de semaine, on est ici. Même d'autres choses. faut que toujours ouais. que tu Oui. sois les mains dedans. Ah oui. Je pense que la journée que tu n'as plus les mains dedans, que tu as tout délégué, le succès, il peut partir en envers. Bien, c'est ça, parce qu'on est la fibre même du succès quand on Ouais. est entrepreneur. Mélanie, il faut nous parler justement d'abord, évidemment, parce que vous êtes un couple dans la vie, visiblement. Logan est le Oui. fruit de ce bel amour. Mais conciliation, travail, famille, on entend ça partout, de Ah plus oui. en plus en 2018. Et c'est pas fini, au contraire. Parle-nous de ça un peu, comment on vit, parce que Logan est dans son parc mobile. Là, Oui, ici, son parc, Et oui. c'est correct. Et Oui. c'est parfait. Vous avez une fille un Bon, on petit a peu une fille plus de 5 âgée. ans et demi également. OK. Puis elle aussi, dans le fond, elle a été élevée, si on dit, dans le Ben parc oui. mobile, comme OK. tu dis, du garage. C'est ça. Mais tu sais, écoute, premièrement, quand je l'ai connu, Ouais. tu sais, je veux dire, il y avait déjà le garage. Alors, Bon, ça je l'ai venait connu avec. entrepreneur. Oui, Exactement. c'est dans C'est un le package package deal. deal. Un Tu package, sais, ça oui. venait, ouais. Puis, j'ai décidé de venir dans l'entreprise, dans le fond, après le congé de maternité de ma grande, de lâcher ma Ah, carrière, oui, OK. oui, dans le Ah, domaine de l'approbation. Good. Puis, pour venir, mais tu sais, au début, c'était vraiment une décision familiale. Parce que par rapport à la petite, tu sais, on sait que les premières années à la garderie, ça tombe malade, puis tout ça. Puis en tant qu'entrepreneur, lui, il ne peut pas se libérer. Non, ça, Puis moi, c'est je sûr. travaillais justement à 1 heure d'ici. OK. Alors, au début, c'était vraiment conciliation travail-famille. Tu sais, on s'était dit pour le travail, puis écoute, ça a devenu une passion. Jamais j'aurais pu croire travailler dans un garage. non? Honnêtement, là, OK, non. c'est- Tu sais, moi, j'ai On étudié dans le partageait pas domaine. qu'est-ce qu'elle faisait de jour sur son côté, moi Ouais. de jour. Tu sais, c'est en probation, fait que c'est vraiment... Domaine de la des justice, dossiers alors, clos. c'est- fait Ça n'a rien à voir. Non, Du fait tout. que, tu sais, on se parlait pas vraiment de nos journées, Ouais. comment ça allait. Ouais. Puis ça a Puis- juste bien été. Tu sais, je veux dire, Je pense justement. qu'elle a découvert une passion. Ben, que- j'ai découvert. Écoute, je suis encore ici depuis mars 2013. Ah, Puis c'est j'ai pas encore rien. des projets. Non, c'est ça. pas rien. Puis c'est pas terminé. Ouais. Puis, tu sais, conciliation travail-famille, c'est parce que il faut, tu sais, le monde qui nous connaisse, on va dans les rencontres de UAP, écoute, il suit, ma fille suit. oui. On n'a pas le choix, tu sais, je veux dire, ça vient avec. S'il y a des maladies à l'école, je veux dire, ils sont malades ou les activités scolaires, bien, c'est pas une question... moi, je vais faire ce côté-là, mais Oui. au moins, lui, quand il part des towings le soir ou pour souper, ben Mais ah oui. oui, hein, t'es d'accord? Oui. Oui. Ben, tu sais, c'est moi qui vais m'occuper. Dans Ben le fond oui, du tout à restant, fait que lui, ça lui permet de, justement, être... partir, soit ici, travailler jusqu'à 9 h le soir, ou, tu sais, il n'y a pas de... C'est une C'est un bon conciliation. mélange. C'est un bon mélange. Ouais, c'est un bon mélange. Ouais. C'est excellent. Puis quand la passion, on sent que Mélanie est de plus en plus contaminée par cette passion-là. Ah, ben oui. Hein, quand elle est partagée, c'est extraordinaire. On va parler du UAP qui Oui. vous amène ici et qui nous amène ici à Histoire de succès. Il y a une très, très belle collaboration que vous avez avec UAP. On peut Oui, parler de UAP, comment tout ça a commencé? Ça fait 10 ans. Oui.
Bien. 10 ans passés, on cherchait un fournisseur, puis on a fait des appels, puis de fil en aiguille, on a tombé sur l'entrepôt de l'UAP pour l'approvisionnement des pièces. Bien. Fait qu'on a acheté une bannière côté garage, puis Truck Pro. Puis les quatre premières années, je te dirais que je m'intéressais un peu moins. C'était plus l'approvisionnement, j'étais un gars de terrain. Ah oui, sur le terrain. Elle, quand elle est rentrée, elle a vraiment plus travaillé côté marketing. Puis, La madame est rentrée. OK. elle est rentrée dans le portrait. Ouais. Puis là, elle a vraiment développé plus avec UAP. OK. Puis là, maintenant, on est rendu avec 2 bannières Truck Pro c'est pas avec rien, UAP, là. puis une bannière traction. C'est extraordinaire. Puis sans signe de partenariat aussi. Oui, C'est ça qui est là, on est intéressant. vraiment tatoué. Oui. Mais tu sais, la bannière UAP, UAP, quand tu la connais pas, puis qu'est-ce que ça peut nous apporter, surtout, Oui. tu sais, le Truck Pro. Oui, au début, pour lui, Le vu que soutien, ça intégrait pas, il pouvait pas savoir, tu sais, le sentiment d'appartenance que ça pouvait créer. Puis on OK. est allé justement en voyage avec eux. Puis ça allait juste développer un sentiment d'appartenance, une chimie d'équipe. OK, Fait que là, bien. maintenant, le soutien, on sait qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Tu sais, c'est comme Oui. c'est une deuxième famille. C'est un échange. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend, c'est presque galvaudé comme question, mais les plus fiers, les plus heureux au quotidien en vous amenant au travail tous les jours? Écoute, moi, ma fierté, c'est mon équipe. Oui. Ça, Je peux pensais dire. de l'avoir, bonne équipe. tu sais, d'avoir une bonne équipe. Tout le monde se tient, tout le monde se supporte, puis tout le monde protège le dos de tout le monde. Fait que je pense que d'avoir vraiment bâti mon équipe, ma famille, je pense que c'est ça ma fierté. C'est extraordinaire. hein? Merci bien Merci beaucoup, de c'est ce apprécié. bel accueil. Merci. Donc, Benoît, Ouais. Mélanie, Logan, merci Coucou. beaucoup. Tu reviendras faire histoire de succès toi aussi, Ouais, dans la quelques Next temps. Generation. Merci à vous encore. C'était très sympathique. À bientôt. Benoît, tu m'as dit tout à l'heure que tu venais d'acheter une entreprise de transport. Comment ça fit, ça, dans ton garage? C'est sûr qu'on est comme dans un autre domaine complètement séparé, le transport puis l'atelier de mécanique, et la vente de pièces. Mais pour moi, c'était important parce que c'était un client qui générait beaucoup dans mon entreprise. Puis on voulait assurer, tu sais, garantir l'ouvrage à notre interne. Que si le client vendait à une personne autre à l'extérieur, probablement que la personne aurait décidé de juste plus faire affaire avec nous. Fait que c'est pour sécuriser l'ouvrage à nos employés, mais on a fait l'acquisition de la compagnie de transport suite à ça pour vraiment faire sûr qu'on garde ça à l'interne. là. Intéressant, ça. On assure le service jusqu'au bout. Bien, vous êtes tous des êtres passionnés et passionnants et inspirants, on disait. On va faire un dernier tour de table pour appeler vos sites web respectifs. D'abord pour le garage Benoît Trudeau, mon cher Benoît. C'est le... www.garageBenoîtTrudeau.com. Ça, c'est mon département. Oui, quand même. Ils sont complémentaires. Ben oui. Là, j'étais plus trop sûr. Là. C'est bon, ça s'est bien rendu. Merci. Merci de votre visite. Claude. DSISafety.com. Très bien. Pour Dynamique, merci Puis beaucoup. on est en train de refaire notre site web au complet. Il va oui? être nouveau le 1er mars. Il va être bien. Il va être à la fonctionnel le coche. 1er Ça mars. coche. Merci, Claude. Et Cassandra, le site web pour Prévamax. www.prevamax.ca. Tout simplement. Ben, merci à vous tous. Ben, merci Ça a été beaucoup. un bonheur. Merci, Logan. Tu as été super. Un vrai champion. On te réinvite à l'émission. Un vrai champion, Logan. N'importe Oui, un quand. vrai champion. Tu bois pas ça. Il est fait pour la télé, cet enfant-là. Hein? Il est fait pour la télé. Merci à vous d'avoir été là. On va ramasser les jouets d'enfants, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.